Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maude Vado, je suis enseignante-chercheuse à l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry et je fais cette vidéo pour réagir un peu rapidement à ce qui s'est passé jeudi au Sénat. Jeudi soir donc au Sénat était examinée la loi de programmation de la recherche, la LPR, qui avait été adoptée auparavant à l'Assemblée nationale le 24 septembre dernier et contre laquelle les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et pas mal d'étudiants et étudiantes s'étaient mobilisés en février et en mars dernier avant le confinement. Déjà, son adoption à l'Assemblée nationale, c'était une catastrophe pour tous les personnels de l'ESR et pour les étudiants et étudiantes parce que cette loi va notamment accroître la précarité parmi les personnels et renforcer le poids des financements privés dans la recherche. Les sénateurs, de leur côté, ils ont cru bon d'ajouter 3 mesures qui aggravent encore le texte et ils sont soutenus dans cette démarche par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal. Ils ont notamment inscrit dans la loi le fait que les libertés académiques doivent, et je cite, s'exercer dans le cadre des valeurs de la République. Évidemment, c'est un amendement qui s'inscrit dans la droite ligne des propos de Jean-Michel Blanquer qui avait affirmé jeudi, il y a 8 jours, que l'islamo-gauchisme faisait des ravages à l'université. Et là aussi, je cite. Jean-Michel Blanquer, mais donc aussi Frédérique Vidal, le Sénat et une grande partie du monde politique surfent de manière ignoble sur l'émotion suscitée par les derniers attentats, que ce soit à Conflans-Sainte-Honorine ou à Nice. Leur objectif avec ces amendements, c'est bien de mettre au pas le monde universitaire. Alors qu'au printemps 2020, on a vu les personnels de l'ESR se mobiliser comme ils ne l'avaient plus fait depuis 2009 contre cette loi de programmation de la recherche, et plus généralement contre les politiques d'austérité qui dégradent les conditions de travail des personnels et les conditions d'études des étudiants. Cette formule-là, dans le cadre des valeurs de la République, elle permet de mettre le monde universitaire au pas parce qu'elle est très floue. Mais que sa formulation, au niveau linguistique, donne l'impression qu'elle désigne une réalité précise, une réalité déterminée et définie. En disant les valeurs et pas des valeurs, on fait comme si on avait une liste fermée, objective et sur laquelle on était tous d'accord. Ensuite, en utilisant le mot valeur, on véhicule une connotation positive, quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose de bon, quelque chose de positif. Et en disant de la République, on attribue à ces dites valeurs un caractère universel. Mais en fait, nulle part, ces valeurs ne sont définies. Cette formule, elle fait donc référence à quelque chose qui n'a pas d'existence légale et qui ne fait absolument pas consensus et qui peut donc être utilisé à tort et à travers pour réprimer les discours savants, les discours des universitaires qui questionnent un peu trop le cadre de pensée dominant. Un précédent intéressant, malgré tout, c'est de voir qu'en 2011, dans le domaine de la formation linguistique des migrants, le ministère de l'Intérieur avait commandé la rédaction d'un livret des valeurs de la France. Ces rédacteurs étaient un groupe de travail interministériel dont l'identité des membres était totalement opaque et ils avaient retenu 25 items dont, je cite, le devoir de défendre la nation et la libre entreprise. Ça fait des années que tous les personnels de l'ESR bricolent pour faire tenir les enseignements et la recherche avec des bouts de ficelle. Pendant le confinement, on a joué le jeu de la continuité pédagogique, on s'est démené pour accompagner les étudiants en difficulté, bien au-delà de nos missions habituelles, et cet été, on n'a pas non plus ménagé nos efforts pour préparer la rentrée, pour adapter nos cours aux conditions sanitaires, pour préparer l'accueil des 24 000 étudiants supplémentaires, pour tout mettre en œuvre pour que ça se passe le mieux possible, et le tout à moyens constants et avec très peu de visibilité sur l'avenir. Depuis mercredi soir, on se démène de nouveau pour organiser la rentrée de lundi, alors qu'on avait enfin quelques jours pour faire de la recherche sur notre temps dit de vacances. Et pendant qu'on fait tout ça, pendant qu'en fait on a la tête sous l'eau, le gouvernement il est à la manœuvre pour nous désigner comme co-responsables des attentats et pour, au nom de la lutte pour la liberté d'expression, verrouiller la nôtre. C'est une preuve de plus du caractère réactionnaire et du tout répressif de celles et ceux qui nous gouvernent, et je crois qu'il est vraiment temps que ça cesse.